Bonjour à tous, nous allons attendre encore quelques instants pour que tout le monde soit connecté. Alors, nous allons pouvoir démarrer. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. C'est vrai que c'est peut-être la période où vous prenez le temps du coup de vous poser des questions, notamment du coup sur votre communication, sur le développement du cabinet. Donc, vous faites bien de participer à ce webinaire aujourd'hui. Dans un premier temps, hop, excusez-moi, je change le sommaire qui n'apparaît pas. Hop, voilà, on reprend. Petit problème technique. Donc, dans un premier temps, on va aborder du coup tout ce qui concerne votre site internet, l'image que vous allez du coup donner à votre cabinet par le biais du coup du site, qui est le premier outil nécessaire à votre communication digitale. Ensuite, nous reviendrons du coup sur les pages de réseaux sociaux et notamment sur les contenus que vous pouvez diffuser, quel type de contenu, à quelle cible et à quelle fréquence. Et ensuite, nous finirons par les outils de relations clients qui sont nécessaires aujourd'hui et utiles aussi pour votre activité. Donc, quand on parle de cohérence par rapport à votre site internet, on va surtout se poser la question de tous les éléments qui vont définir votre identité. Donc, les éléments visuels, c'est la première chose qu'un internaute va voir, c'est ce que vous allez montrer sur votre site. Donc, la charte graphique, on parle donc de charte graphique professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est tous les éléments qui vont définir votre identité, que ce soit les couleurs, la typo choisie, le style aussi que vous allez donner va découler de cette charte graphique. Cette charte graphique va être diffusée sur votre site internet, adaptée du coup à votre cabinet et va donner du coup une identité par rapport à votre cabinet. Si vous êtes plus sur du droit fiscal, vous allez peut-être orienter un logo différemment, des couleurs peut-être différentes qu'un cabinet qui va s'adresser à des justiciables en droit de la famille. Voilà, c'est vraiment définir votre identité graphique pour paraître du coup cohérent face à votre cible. Ensuite, ce qui est très important, c'est les photos, que vous allez du coup insérer sur votre site internet, notamment les photos de vous et les photos du cabinet. Pourquoi? Aujourd'hui, on le sait très bien, on a la validation par Google. Avant de s'adresser à un professionnel, quel qu'il soit, on va passer par, sa validation digitale. On va voir de quoi on parle, enfin, qu'est-ce qui est renseigné du coup sur le professionnel sur internet. Donc on va passer normalement par le site, et là c'est vrai que c'est essentiel du coup d'avoir une photo. Alors je sais que certains d'entre vous sont parfois réticents, mais c'est, aujourd'hui, primordial. Pour certains, c'est, un choix. Moi, j'arrive sur un site internet, je n'ai pas de photo, je n'arrive pas forcément à donner une confiance, en tout cas une première confiance numérique aux professionnels. Donc,
insérer du coup des photos donc de qualité, donc éviter du coup les photos floues, sombres, pixelisées, ça pourrait donner une mauvaise image du cabinet. Donc voilà, ça c'est un autre élément qui va donner justement à votre site un style et un professionnalisme différent de d'autres sites internet. Ensuite, les images que vous allez aussi choisir, on est parfois, bon, on se dit, bon, pas besoin d'images pour illustrer la petite actu que j'ai saisie sur le dernier arrêt rendu en droit social. Non, c'est toujours important d'illustrer votre propos et donc de choisir donc des images libres de droit. C'est vrai que la première démarche peut-être c'est je tape le mot-clé en rapport avec mon article et je vais prendre du coup les images sur Google Images. Non, on sait qu'on n'a pas le droit de réutiliser du coup sur les moteurs de recherche les images en libre accès sur Google. Par contre, vous avez beaucoup de banques d'images libres de droit et gratuites à votre disposition sur internet donc et qui va regrouper tous les sujets que vous souhaiteriez illustrer. Notamment d'ailleurs pour le site internet, pour des pages de site, vous pouvez aussi vous servir de ce type de banque d'images. Vous verrez, vous tapez banque d'images libre de droit et gratuite, vous trouverez différents liens notamment je pense à Pexel, Pixabay. C'est des sites internet qui sont en référence et qui actualisent assez souvent sa banque d'images. Donc ça, c'est aussi très important. Pour vous illustrer quelques idées au niveau de, donc on parlait de la charte graphique, donc là on est sur différents logos qui vont du coup, comme on parlait donc des couleurs, du style graphique qu'on va donner à notre identité. Donc par exemple, si on se rend sur Acte 18, donc qui est un cabinet parisien, on se rend compte que du coup, la charte graphique a été adaptée à tout le site. Donc, notamment, on pense aux onglets, aux couleurs, du coup, qui est définie sur les titres, les grands titres, et au survol, vous voyez les effets. Donc, on a vraiment la déclinaison de la charte graphique qui est pertinente et cohérente par rapport à ce qu'on a choisi dans notre logo. Ensuite, on parlait des photos professionnelles. Vous voyez, c'est tout de suite plus agréable de se rendre sur un site où on a en effet les différentes photos des collaborateurs, peut-être avec lesquels on a échangé. C'est tout à fait, donc ça montre une image totalement professionnelle. Donc, en effet, pensez-y, c'est primordial. On parlait des actualités. Euh, les actualités aussi, voilà, là, c'est par exemple une rubrique actualité dans le site internet. On a illustré chaque actu par une petite image, donc on voit qu'elles sont pas pixelisées, qu'elles sont assez cohérentes en fonction de l'article choisi. Voilà, ça c'est aussi un élément visuel en plus pour rassurer vos lecteurs et donner aussi envie de lire, bien évidemment, votre article. Bon, encore une fois, je vous montrer un exemple du coup de photos professionnelles. C'est de suite, c'est un autre impact à la lecture sur le site. Une fois l'aspect visuel établi, on va aussi bien sûr s'intéresser au contenu qu'on va apporter à notre site internet. Est-ce que les contenus que j'ai mis à disposition sur mon site montrent vraiment ce que je fais? Est-ce qu'ils sont assez clairs? Est-ce que j'en ai pas trop mis? Est-ce que c'est bien pour mon référencement? Toutes ces questions qu'on va se poser avant la rédaction de ces textes sont très importantes pour le lecteur et pour le référencement, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on appelle des textes d'expertise clairs et concis? Si on se rend par exemple sur ce site internet, voilà, j'ai fait le choix. Alors, il y a plusieurs manières d'illustrer vos domaines d'expertise, mais ce qui est intéressant, c'est là de la manière dont ça a été abordé, c'est par des questions. En effet, aujourd'hui, sur Internet, on a tendance, comme l'appelle Google, d'avoir les mots-clés de longue traîne. On va plus taper avocat Paris, avocat Lyon, avocat Montpellier. On va taper notre problématique principale, ce qui nous concerne vraiment, ce qui nous touche et ce qu'on a envie de comprendre et de s'informer dessus. Donc,
on va raisonner par problématiques liées à nos cibles. Donc, on va se poser des questions en fonction de chaque domaine qui nous concerne, que ce soit sur le droit des affaires, droit public, droit privé. Quelle problématique rencontrent mes clients, mes justiciables. Donc voilà, donc ça, je trouvais ça intéressant et c'est tout aussi impactant dans le référencement. Voilà, et vous voyez, vous avez le call to action qui renvoie sur le contactez-nous. Ça aussi, c'est important d'avoir des formulaires de contact un peu partout aussi sur le site internet. Je dispose d'un site responsive, bien évidemment. Alors aujourd'hui, toutes les agences, normalement, vous feront un site adapté au mobile. On sait que 50% du trafic passe par le mobile, donc il faut l'adapter de manière à ce que ce soit lisible. Pas trop de scroll. Par exemple, sur l'exemple que je vous montre juste ici, vous avez le moteur de recherche pour si vous avez une information à rechercher en particulier. Vous avez le menu déroulant qui est assez clair. Il faut bien penser aussi que la version mobile va être donc parfois, selon la connexion que vous avez, ça peut mettre plus de temps à charger. Donc, c'est pas forcément utile d'adapter une version mobile avec des images énormes, une vidéo. Donc, il faut aussi réfléchir une autre version que vous aurez pu adapter, que vous allez pouvoir adapter aussi sur ordinateur. C'est vraiment de le réfléchir autrement. Donc ça, c'est des choses qui, en effet, sont tout à fait conseillées par les agences et faites aujourd'hui. Mais il faut l'avoir en tête. Ensuite, pour vous aussi, ce qui est très important, c'est un nom de domaine qui, bien sûr, qui respecte les règles de déontologie. Donc, on ne peut pas forcément mettre juste avocat plus ville, non, ça apportera à confusion. Il faut soit donc bien sûr votre nom de structure ou tout simplement pour un cabinet personnel votre nom d'avocat. Au singulier si vous êtes seul ou au pluriel si vous avez plusieurs associés. Donc bien réfléchir aussi au nom de domaine que vous allez choisir et le déposer. Pensez à déposer votre nom de domaine parce qu'il faut avoir une idée de nom de marque, quelque chose qui vous correspond et qui est peut-être déjà pris. Donc bien réfléchir à ça, ça contribue à tout ce que vous allez mettre en place autour de votre marque. Notamment, je pense en amont, quand vous avez décidé à votre charte graphique, vous avez normalement décidé un nombre de cabinets. Donc, ça, c'est dans une étape aussi dans les premiers moments. Le nom de domaine et la charte graphique vont de pair normalement. Donc, bien à le réfléchir en amont. Voilà, comme je vous ai montré. Euh, on passe bien entendu donc aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez un site qui est relativement statique, même s'il y a des actus qui se diffusent peut-être tous les mois ou toutes les semaines. Les réseaux sociaux vont apporter plus de mouvement à votre activité, vont montrer autre chose que le site internet. On va vraiment pouvoir apporter du coup des informations d'une autre manière. On va pouvoir créer un lien différent et ça, c'est très important aujourd'hui. Les internautes, quand je disais que le trafic passe par le mobile, c'est aussi avec le développement des réseaux sociaux, bien entendu. Un internaute va, comme il le fait sa recherche sur Google, va pouvoir le faire sur différents réseaux sociaux par le biais de hashtags, par le biais de mots-clés voilà, qu'on va définir en fonction de ce qu'on recherche. Donc, c'est très important d'être actif aussi sur ces réseaux et donc d'avoir un contenu qui s'adapte à ces réseaux. Donc, publier régulièrement du contenu juridique et vulgarisé, le plus possible vulgarisé. Pourquoi? Parce que même si, par exemple, votre DRH n'est pas un novice sur des problématiques en droit social, il a besoin d'avoir une information qu'il va pouvoir lire rapidement, de manière très claire et voilà, il aura l'information dans un seul coup d'œil. Et ça, aujourd'hui, on le sait, notre lecture, notre taux d'attention sur les réseaux sociaux est très court. Donc, c'est important d'avoir justement des contenus qui s'adaptent à ces formats-là. Bon, après, bien sûr, contenu, on va pouvoir un peu plus pousser le contenu quand on renvoie sur les sites internet, c'est-à-dire que vous avez une accroche sur les réseaux et puis après derrière un contenu plus fourni sur le site. Il faut quand même le réfléchir de manière assez concise aussi. Mais par exemple, si vous adressez à des directeurs juridiques, bien entendu, le style serait adapté. Mais
80% des cas, il faut le penser de la manière la plus vulgarisée possible pour vos lecteurs. Apporter de l'information, vous allez me dire, du coup, j'apporte de l'information gratuite à un rendez-vous que je pourrais faire au cabinet. Non, c'est une première approche. On sait très bien qu'un internaute, du coup, va pouvoir consulter votre information de manière assez généraliste, hein, parce que des fois, vous allez peut-être survoler un sujet ou donner un peu de matière, mais sans trop rentrer dans tous les détails en fonction des thématiques. Et justement, du coup, il aura une première approche il va créer un lien avec vous par ce biais-là. Et pourquoi pas, du coup, provoquer du coup un rendez-vous, une prise de rendez-vous. On le voit quand même assez régulièrement, notamment par le biais de Facebook et LinkedIn. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Le contenu juridique, c'est une première chose. Ensuite, c'est important de le compléter avec un contenu plus personnalisé qui va donc montrer des contenus donc plus corporels qui sont relatifs à la vie du cabinet, à votre vie d'avocat, qui vont du coup créer un lien donc plus humanisé auprès de votre cible et va faire que du coup vos internautes, vos clients potentiels, vos clients reviennent du coup sur la page. J'illustre du coup mes propos. J'ai fait le choix donc de vous montrer notamment donc là le côté humain des cabinets avec justement la présentation d'associés, de collaborateurs euh, pour justement c'est par ce type de poste qu'on se rapproche du coup de notre cible. Une cible va plus facilement s'identifier à ces postes-là qu'à des contenus juridiques purs. On le sait, on va forcément commenter, partager, liker en fonction de l'affinité qu'on va avoir par rapport au poste. On peut se permettre justement, en plus d'avoir une communication plus, si je dirais, fun, on va présenter l'avocat sur ses aspects donc de compétences, mais on va aussi partir du coup sur ce qu'il fait, ses hobbies, ses passions. Et encore une fois, du coup, l'internaute va avoir plus facilement envie, du coup, ou va plus facilement s'identifier à ce type de poste. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du coup des contenus juridiques aussi à mettre en avant sur les réseaux. Vous avez donc différents exemples là, donc que ce soit sur du droit social ou du droit de la famille. Notamment, voilà, il y a peut-être des fois vous savez pas sur quelle typologie de contenu vous êtes un cabinet unipersonnel, vous savez pas des fois trop sur quoi communiquer. Vous pouvez communiquer de manière assez simple sur des grands moments, notamment de l'année, fête des mères, fête des grands-parents. C'est des moments de communication qui peuvent faire le pont avec votre activité. Et c'est très, très important justement de surfer sur ces moments-là parce qu'ils sont communs à tous. Voilà. Ensuite, pour finir du coup ce webinaire, on va parler du coup des outils de relation client. J'ai fait le choix aujourd'hui de vous en présenter deux qui pour moi sont entre guillemets les plus importants, même si bien sûr on parle d'espace client, de paiement en ligne, c'est aussi des outils qui sont très utiles à votre activité. Mais là, on va s'intéresser à la prise de rendez-vous en ligne, notamment avec la solution Miclo, qui va vous permettre de gagner du temps, mais aussi du coup de vous adapter à ce qu'aujourd'hui les justiciables attendent. Je suis sûre que même vous avez ce réflexe aujourd'hui de si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous ne prenez pas forcément tout le temps le téléphone aujourd'hui. Vous allez passer peut-être par Doctolib, notamment pour les médecins. Euh, et on le fait, on le remarque aujourd'hui pour tout type de professionnel. Et je pense que du coup, Mitlo, dans ce cas-là, s'adapte totalement en plus au métier de l'avocat et va proposer du coup un outil assez complet sur la solution. C'est-à-dire qu'on va proposer le prépaiement des consultations, la visioconférence, on le sait avec la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, pouvoir continuer son activité par le biais de la visioconférence, c'est super. Vous proposez ça en plus à vos clients, certains clients du coup font le choix de plus forcément s'adresser à vous plutôt qu'à un autre qui ne disposerait peut-être pas
de la visio. Voilà, c'est un élément aussi supplémentaire pour votre clientèle et qui va vous permettre, vous, de gagner en productivité, mais aussi en attractivité auprès justement d'une cible, d'une nouvelle cible. Donc, pour vous montrer juste un exemple sur un site internet, vous avez du coup des boutons de prise de rendez-vous ici et ici. Notamment ici, vous avez 3 rappels, donc 3 call to action qui sont importants sur le site et assez visuels. Et du coup, vous allez sur la prise de rendez-vous. Vous avez du coup le choix des 2 cabinets pour prendre rendez-vous avec Maître Verna et du coup, vous arrivez sur l'agenda avec les types de rendez-vous que vous avez préalablement paramétrés du coup avec le support. Donc là, on va par exemple choisir un rendez-vous au cabinet. Et on va voir à disposition du coup les différents créneaux que l'avocat a décidé de mettre en ligne. Voilà, avec donc par exemple si je choisis vendredi 6 août à 10h30, j'ai le récap du coup de mon rendez-vous. Bien sûr, je valide le rendez-vous avec mon compte euh, et j'aurai un rappel SMS qui, encore une fois, est paramétrable, donc 24 heures avant, 12 heures avant le rendez-vous, en fonction de ce que vous souhaitez. Euh, et bien sûr, coupler, comme je vous disais, le paiement, le prépaiement de la consultation pour du coup éviter les rendez-vous non honorés. Voilà, donc ça c'est un plus, je pense, dans votre gestion au quotidien. C'est vraiment un outil assez complet pour les cabinets. Pour finir, on a un outil donc développé récemment par Asco, Asco Upsell, donc qui est un CRM qui va vraiment, donc c'est la dernière vraiment la dernière brique du coup du développement, en tout cas dans la stratégie de ce que vous allez faire pour le cabinet. C'est vraiment du coup quelque chose qui va vous permettre de centraliser vraiment toutes vos données clients. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez peut-être un fichier Excel recensé par rapport à vos clients ou peut-être par votre logiciel métier. Je pense notamment à Cécile, du coup, qui est totalement du coup intégré à notre solution, qui est du coup un logiciel métier pour les cabinets d'avocats. On va pouvoir faire la passerelle et du coup récupérer du coup toutes ces données clients et pouvoir du coup en faire quelque chose, en faire du coup une base de données qu'on va traiter de manière assez spécifique selon les besoins justement que vous allez établir par le biais du CRM. Donc, par exemple, vous avez un client pour lequel vous avez adressé une communication, notamment en droit social, parce que c'est un chef d'entreprise qui a fait appel à vous sur ce type de problématiques, vous pouvez peut-être lui adresser une com sur, je ne sais pas, via votre département droit de la famille, sur la gestion de son patrimoine, sur la gestion, je ne sais pas, de son divorce. Voilà, vous pouvez coupler justement ces informations et vous servir du coup des données et de la mine d'or que vous avez, c'est vos données clients, ce que vous avez déjà en interne, de vous servir de cette base-là pour après, bien sûr, vous pouvez développer après avec une base prospect, générer d'autres points de contact. Mais c'est vraiment un outil qui va vous permettre du coup de gérer ça, de communiquer du coup de manière plus pertinente, adresser des communications peut-être plus ciblées et bien sûr du coup d'augmenter du coup votre chiffre d'affaires. Juste pour vous montrer l'interface, c'est un webinar qu'on va établir à la rentrée où vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur Asco Upsell. Vous aurez une démo de tous les onglets relatifs à l'interface. Donc, juste pour vous montrer du coup brièvement, vous avez du coup un onglet répertoire, donc avec tous vos contacts qui ont été absorbés d'une base Excel ou d'une base via votre logiciel métier, qui vont être du coup il y a un gros travail de base, en effet, d'identifier du
coup de bien les compléter vos fiches clients pour justement être encore plus pertinent par la suite et du coup de créer, notamment des segments du coup, en gros, c'est des groupes, de contacts que vous allez établir en fonction, de critères particuliers, sur lesquels vous allez souhaiter, adresser, des campagnes, par exemple d'emailing, parce que du coup, on peut faire partir de campagnes d'emailing par le biais donc de l'interface. Voilà. Vous allez pouvoir aussi packager des offres. Vous avez peut-être des offres dédiées, je ne sais pas, aux chefs d'entreprise avec des services établis. Vous allez pouvoir les packager par le biais donc de Ask Websell et bien sûr du coup d'identifier votre chiffre d'affaires et faire des statistiques en fonction de justement la rentabilité de toutes les offres établies et des emailings envoyés. Voilà, donc c'est un outil vraiment et purement de relations clients, qui est un très bel atout pour que ce soit un cabinet unipersonnel, des cabinets de plusieurs associés. Vraiment, Asko Upsell a cette fonction de s'adapter à tout type de cabinet. Voilà. Je crois que j'ai fini. Merci en tout cas de votre attention. On va passer aux questions. S'il y en a. Hop. Alors, combien de temps prend la création d'un site internet? Alors, chez nous, on a un planning du coup à 45 jours. À partir de la date de signature, vous recevez une première URL de production sous 45 jours. Voilà. Après, tout dépend et ça varie en fonction, bien sûr, des agences et de ce que vous souhaitez. Si c'est un site sur mesure avec différentes caractéristiques, ça peut varier. Pensez-vous que ce soit efficace auprès du coup de vos clients? Donc, je pense jusqu'à fin juillet, en effet, ça peut être pertinent justement de souhaiter, comme je vous précisais, un bel été à votre communauté, à vos clients, mais communiquer en tant que tel sur vos services et cetera, en tout cas sur le mois d'août, c'est pas utile. Mon identité visuelle est-elle vraiment importante pour se démarquer? Alors, oui, totalement. Comme je disais en préambule du coup de ce webinaire, la communication, que vous allez adresser, à vos clients, pas justement par, et l'identité visuelle est le premier pas, pour, justement articuler votre stratégie, et vous démarquer, justement d'autres cabinets qui n'en disposeraient pas. C'est essentiel. Vous allez tout organiser en fonction de votre identité visuelle. On parlait du site, des réseaux sociaux, des visuels que vous allez adresser sur les réseaux sociaux. C'est un rappel aussi, c'est un rappel, le rappel visuel pour vos clients est très, très important. Ça permet de s'identifier. Il va s'identifier bien sûr à vous en tant que personne, mais aussi il va avoir un repère par rapport à la marque, au nom que vous allez donner, du coup à votre cabinet et donc l'identité visuelle et ce validateur justement du coup de votre communication. Je crois que c'est tout pour les questions. En tout cas, merci de votre attention, et à très bientôt du coup pour les prochains webinaires. Je vous parlais du coup d'Upsell, vous aurez un webinaire à la rentrée, justement sur le sujet, le 10 septembre. Donc à très vite justement pour ces prochains webinaires. Merci.